Salut les étudiants en PACES, c'est Pierre de Montalis. Aujourd'hui, on va voir le top 5 des erreurs à ne pas commettre en PACES. Allez, c'est parti! Le premier point, c'est faire des fiches et ne pas les apprendre. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. Bien souvent, on veut faire des fiches trop belles et on a tendance à confondre œuvre d'art et fiche de révision. Une fiche doit être rapide à faire. Je vous conseille de passer 25% de votre temps à faire des fiches, 25% de votre temps à étudier et 50% de votre temps à faire des exercices. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est faire des exercices, des QCM, résoudre des exercices, etc. Le deuxième point, c'est d'être trop ambitieux avec son planning. Sache si tu es comme moi et que tu aimes programmer toute ta journée 10 heures de révision, c'est très difficile à suivre sur le long terme. En effet, tu auras beaucoup de mal à suivre ce planning et ça va augmenter ton stress et c'est complètement inutile. Pour éviter cela, je te conseille une astuce. Organise au maximum 80% de ton temps de révision. Laisse au moins 20% de temps pour rattraper ton retard. C'est extrêmement important et tu pourras te concentrer vraiment sur tes révisions et ne pas avoir le stress d'avoir du retard. Le troisième point, c'est de ne travailler que les cours au détriment des entraînements. Cela rejoint le premier point où je te disais qu'il ne fallait pas perdre de temps à faire des fiches trop parfaites. Là, c'est pareil, si tu perds trop de temps à réviser tes cours et à ne pas faire d'entraînement, tu vas droit dans le mur, je te le dis tout de suite. J'ai fait cette erreur-là quand j'étais primant et c'est ce qui m'a fait redoubler. Sache que ton cours, tu ne le connaîtras jamais à 100% au mot à mot près, c'est impossible. C'est une bataille perdue d'avance. Ce qu'il y a de bien avec les entraînements, c'est que cela te permet de te mettre en phase avec les attentes du professeur. Et au final, c'est ça qui est important lors du concours, c'est que tu répondes bon à la question. Donc voilà, je me répète, consacre au moins 50% de ton temps d'études à faire des entraînements. C'est extrêmement important. Même si tu as l'impression de commencer précocement les QCM, c'est une très bonne chose parce que tu vas te confronter à la difficulté et tu vas mettre un premier filtre aux connaissances que tu dois connaître en priorité et c'est sur quoi tu dois te concentrer. Le quatrième point, c'est de regarder trop rapidement la correction des QCM. Là aussi, je te rassure, j'ai fait cette erreur quand j'étais primant, mais sache que c'est inutile à part te rassurer. Le processus de mémorisation est efficace quand tu te confrontes à la difficulté. Quand tu forces ton cerveau à pousser le raisonnement jusqu'au bout et au maximum possible. Donc laisse-toi galérer un petit peu sur les QCM, ce n'est pas du temps perdu parce que l'information tu vas la mémoriser sur le long terme. Après bon, il est possible que tu bloques complètement, là bien sûr tu peux regarder la correction. Mais force-toi vraiment à pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est très important et c'est un investissement sur ton temps de travail. Et enfin, cinquième point, c'est de vouloir tout surligner. C'est ce que j'appelle le syndrome du fluo. Si seulement surligner, ça nous permettait de retenir toutes les informations, on serait tous des génies, non? Donc voilà, surligner ne te permet pas de mémoriser. Par contre, le surlignage est une formidable méthode pour augmenter ta vitesse de lecture pour les prochaines révisions. Et ça s'arrête là pour le surlignage. Surligner n'est pas apprendre. Par contre, un bon surlignage méthodique te permettra de gagner du temps sur tes prochaines révisions. Donc je ne veux pas que tes cours ressemblent à ça. C'est pas du tout l'objectif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de télécharger en description le guide de l'étudiant en PACES. Je te donne un tas d'outils que tu peux exploiter pendant l'année pour améliorer ta méthode d'apprentissage. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos où je te donnerai tout un tas d'astuces et de conseils pour ta PACES. Allez, moi je te dis à la prochaine. Salut!